Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, bah écoute, moi c'est Koura et je suis ravie de t'accueillir. Alors aujourd'hui, je reviens pour faire suite à ma vidéo concernant le PVT. Parce qu'en effet, dans ma vidéo, je vous ai parlé de tout le processus pour pouvoir obtenir son PVT. Mais je n'étais pas vraiment rentrée dans les détails de tout ce qui s'était passé autour de l'activation de ce PVT. Parce qu'en effet, je suis venue activer mon PVT en janvier 2019 alors que je suis réellement venue m'installer en mai 2019. Donc à l'époque, j'ai passé une semaine entière à Toronto et aujourd'hui, je vous raconte tout ce qui s'est passé pendant cette semaine, que ce soit l'activation du visa, les démarches administratives, les péripéties, mais aussi tout ce que j'ai pu apprendre et retirer de cette semaine d'immersion. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vous dis tout. Comble de l'ironie, là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il faut savoir que j'ai perdu mon passeport. Celui même qui contenait mon visa agrafé à l'intérieur. Oui, là je vous parle de l'activation d'un visa qui n'est plus en ma possession. Bien entendu, j'ai entamé le processus pour refaire mon passeport et les démarches qui s'en suivent par rapport à mon PVT. Je vous en dirai plus quand tout ça sera réglé, mais pour l'heure, on va se concentrer sur l'activation du PVT. Donc j'avais prévu de venir activer mon visa la semaine du 12 janvier 2019 puisque j'avais jusqu'au 18 janvier 2019 pour l'activer. Autant vous dire que j'ai vraiment poussé la deadline jusqu'à son maximum, tout simplement parce que je savais que par rapport à ma situation, je ne pouvais pas partir tout de suite, donc je voulais perdre le moins de temps possible sur ce visa. Par rapport au voyage lui-même, c'est vrai que je m'étais fixé 4 gros objectifs. Dans un premier temps, oui, c'était d'activer le visa, c'était essentiellement pour ça que je partais. Le deuxième, c'était de découvrir le pays. Parce que bien que j'avais fait ma demande de visa et que je l'avais obtenue, faut savoir que je n'avais jamais mis les pieds au Canada auparavant. Moi, je suis un petit peu une aventurière, c'est-à-dire que même en Angleterre, que ce soit pour Sheffield ou Birmingham, je n'avais jamais mis les pieds ni googlisé ces villes auparavant. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est vrai que ça m'a jamais fait peur en fait. Des fois, j'aime bien l'inconnu comme ça. Pas pour tout, hein, mais c'est vrai, des fois, avec le recul, je me dis, qui fait ça en fait? Enfin bref, par contre, pour Toronto en l'occurrence, voilà, j'avais googlisé, je savais à peu près à quoi ressemblait la ville. Je vous cache pas qu'en fait, une fois que j'ai vu l'eau, j'ai dit oui, c'est bon, je valide. Et là, justement, ce voyage, ça allait être l'occasion pour moi de découvrir un petit peu la ville, d'avoir un peu plus d'éléments pour pouvoir me projeter dans cette nouvelle aventure et en apprendre un maximum pour mieux appréhender mon départ. Ensuite, troisième objectif que je m'étais fixé, c'était vraiment de prendre des contacts. J'avais commencé déjà en amont à contacter des gens, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, pour pouvoir justement rencontrer des personnes, avoir aussi leur retour d'expérience et poser toutes les questions qui étaient en train de me trotter dans la tête et pour lesquelles je n'avais pas vraiment trouvé de réponse satisfaisante ou suffisante. Voilà, je pense que de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans le même état d'esprit. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, quatrième et dernier objectif que je m'étais fixé, c'était vraiment le fait d'effectuer le maximum de démarches administratives liées au visa et autres que je pouvais faire en amont pour pouvoir gagner du temps lors de mon arrivée au mois de mai. Donc ça, c'était les 4 objectifs que j'avais posés sur le papier. Après, laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé en vrai. Pour commencer, pour que vous compreniez un petit peu mieux l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant toute cette semaine, il faut savoir que moi j'ai voyagé avec un billet GP. Donc pour toutes celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un billet GP, vous savez, c'est tous les billets qu'on peut avoir grâce à quelqu'un qui travaille pour la compagnie aérienne, mais avec lesquels on n'a aucune garantie que l'on pourra voyager. Tout simplement parce que notre capacité à voyager va dépendre du nombre de places qu'il reste dans un avion. C'était la première fois que je voyageais en GP et moi de toute façon j'étais tellement dans mon truc, je vais activer mon visa, j'ai tous les papiers qu'il me faut, enfin dans ma tête tout allait rouler. Sauf qu'encore une fois, ça c'était dans ma tête. Enfin bref, pour vous résumer l'histoire, je devais faire Paris-Toronto et il s'est avéré qu'il n'y avait plus de place dans le vol pour Toronto. Donc au final, j'ai fait Paris-Montréal, Montréal
Toronto. Et ceci m'amène à attirer votre attention sur un point important lors de l'activation de son visa. Une chose à savoir, c'est que lorsque vous venez pour activer votre visa au Canada, le premier point d'entrée est l'endroit où vous devez activer votre visa. C'est-à-dire que moi qui avais imaginé arriver à l'aéroport de Toronto Pearson et de faire ma petite story en vous montrant que mon visa avait été validé, non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, quand j'ai atterri à Montréal, vous savez, vous passez par la douane où vous devez justement remplir un formulaire électronique. Et là, on vous demande quelle est la raison de votre venue sur le territoire. Et moi, étant donné que j'étais venue activer mon PVT, j'ai marqué activation d'un visa ou immigration. Je me souviens plus exactement de la mention, mais toujours est-il que j'ai indiqué que j'avais un visa à activer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'alors que je n'avais qu'une heure entre mes deux vols, j'ai dû passer à l'immigration. Et comment vous dire, à cause du stress, j'ai même pas vraiment savouré ce moment où je me l'étais imaginé un petit peu solennel. Enfin bref, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Pareil, je pourrais pas vous dire quels documents m'ont été demandés, tout simplement parce que j'étais tellement en stress de rater mon prochain vol que je suis juste arrivée et j'ai fourni tous les documents que je pensais être nécessaires. C'est-à-dire que j'ai fourni une photocopie de mes comptes bancaires pour la preuve de fonds, j'ai fourni l'attestation de mon assurance pour prouver que mon contrat d'assurance couvrait l'intégralité de mon PVT. Bien que je savais que je rentrais en France et que je n'allais pas utiliser ce PVT avant mai, toute la période était couverte. J'ai également fourni mon passeport et enfin, bien évidemment, la lettre d'introduction. Moi, j'ai entendu dire que pour certaines personnes, on ne leur a pas réclamé l'assurance ou les preuves de fonds. Ça, encore une fois, je ne pourrais pas vous le confirmer. Mais moi, tout ce que je peux vous dire de mon point de vue, c'est ne jouez pas avec le feu. Ramenez tous les documents nécessaires. Parce que tout simplement, vous ne savez pas dans quel état vous allez arriver devant l'agent. Et la dernière chose que vous voulez, croyez-moi, c'est ne pas pouvoir valider votre PVT. Moi, sur ce plan-là, tout s'est bien passé. Franchement, ça a dû prendre grand maximum 10 minutes. Je vous dis ça parce que j'ai réussi justement à avoir mon avion. Et c'est vraiment quand j'étais dans l'avion pour Toronto avec mon visa dans les mains que j'ai réalisé ce qui venait de se passer, clairement. Enfin bref, donc voilà pour l'épisode activation du visa. Après, ma péripétie n'était pas finie puisque arrivé à Toronto, mauvaise surprise, mon bagage n'était pas là. Donc comment vous dire, ça aussi ça a été un des downsides de mon voyage parce qu'en fait le fait d'avoir changé d'avion, mon bagage a dû se perdre et donc je suis arrivée à Toronto. Certes, je n'avais pas perdu de jour sur mon séjour ni de nuit par rapport à ma réservation Airbnb, mais en fait je n'avais que mon bagage à main, sachant que j'avais vraiment tout mis dans ma valise en soute. Trousse de toilette, trousse de maquillage, habits, tout. Pour vous dire, dans mon bagage à main, j'avais un plaid pour l'avion, j'avais mon ordinateur, j'avais ma liseuse, enfin, juste ce dont j'avais besoin pour l'avion. Tout le reste, je l'avais mis en soute. Et je suis restée 7 jours au Canada. J'ai récupéré ma valise le 5e jour. Et j'ai récupéré ma valise en allant moi-même la chercher. donc vous voyez quand je vous dis que rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Mais bon, premier objectif, là je pouvais le ticket done. L'activation, c'était fait. Et avec le recul, d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil par rapport à vos billets d'avion, ne faites vraiment pas la même chose que moi à prendre un GP, notamment si vous êtes proche de la deadline de l'activation de votre PVT, parce que vraiment c'est du stress en plus. N'oubliez pas de considérer le fait que si vous avez une escale, faites attention d'avoir assez de temps pour pouvoir activer votre visa lors de cette escale, parce que c'est vraiment lors du premier point d'entrée que vous devez effectuer cette démarche. Par rapport au deuxième objectif que je m'étais fixé, à savoir la découverte du pays, franchement, j'ai été servie. Tout simplement parce que moi, il faut savoir que je n'ai jamais mis les pieds, que ce soit aux États-Unis ou au Canada avant. Et j'étais juste en mode waouh, tout était super grand. Enfin, je découvrais vraiment autre chose. Faut pas oublier que je suis arrivée au mois de janvier. Donc, j'avais vraiment entendu parler du fait qu'au Canada, il fait froid et tout ça. Donc, je m'étais dit, parfait, j'y vais en janvier. Au moins, ça me donnera l'occasion de pouvoir goûter un petit peu à l'hiver canadien et voir si c'est vraiment aussi dur que les gens le disent. Et je vais être honnête avec vous, c'était dur.
C'était vraiment dur. Et le pire, c'est qu'on m'a dit que je suis arrivée avant la vague de froid. Donc là, concrètement, à l'aube de l'hiver, j'ai peur. J'ai vraiment très peur parce que je suis quelqu'un de très frileux. Mais genre, j'ai froid même en été. Donc là, je ne sais même pas à quoi m'attendre. On verra hein, chaque jour après l'autre. Mais c'est vrai qu'en fait, d'avoir cet avant-goût, ça m'a permis de voir quand même que c'était pas des blagues. En plus, j'ai passé énormément de temps dehors parce que je voulais tout voir. Je me suis dit, t'as qu'une semaine. Prends-en plein la vue, découvre au maximum parce que c'est le moment en fait. Et j'ai vraiment aimé que ce soit les paysages, l'accueil des gens. Enfin vraiment j'ai passé une super semaine bien que je n'avais pas mes habits. Hein. Ça c'était très compliqué à gérer. Mais voilà on va dire que l'excitation, la découverte ont pris le pas sur tous ces petits aléas. Et ça n'a pas vraiment entaché le fait que j'ai découvert plein de choses auxquelles je m'attendais peut-être pas à l'époque. Ça m'a également permis d'éclairer un peu toutes les zones d'ombre liées au budget. Vous savez, par rapport au transport, là j'ai pu voir le prix des transports, j'ai pu voir à peu près comment ça fonctionnait. C'est également pendant ce voyage que je me suis confrontée pour la première fois aux tips et aux taxes. Vraiment, ça m'a permis de pouvoir me projeter et d'avoir une idée réelle de ce qui allait m'attendre. Même si je savais que voilà, moi quand j'allais revenir, ça allait être le début de l'été. Et toutes les personnes qui m'ont dit, bah écoute, si tu as aimé l'hiver, tu risques d'adorer l'été. Et ça a été le cas. Enfin, dernier point que cette semaine de repérage m'a permis de faire était de tester plein de petites choses pour les comparer à la France. Moi, en l'occurrence, pendant ce voyage, ça a été d'aller tester les cours de Kizomba. Parce que ça faisait plus d'1 an et demi que je faisais de la Kizomba en France et que je m'étais dit, waouh, trop bien, il y en a aussi au Canada. Et j'avoue, j'ai été un petit peu déçue quand j'y suis allée au mois de janvier parce qu'ici, je ne retrouve pas la même ambiance. Mais bon, c'est aussi ça l'expatriation. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Après, pour ce qui est de l'objectif numéro 3 qui était la prise de contact, là, c'est vraiment l'objectif qui a le plus pâti du fait que je n'avais pas ma valise. Tout simplement parce que quand vous portez les mêmes habits pendant 3 jours d'affilée, croyez-moi, vous n'avez pas envie d'aller voir des gens. En fait, je sais pas, vous avez beau vous êtes lavé, changer vos sous-vêtements, tout ça, vous vous sentez pas propre. Clairement, vous vous sentez pas propre et vous n'avez pas envie d'aller, voilà, rencontrer. Je sais pas, c'est pas le bon moment. Enfin, bref. Si ça vous est déjà arrivé, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, j'ai pu quand même rencontrer 2-3 personnes. Donc ça, c'était cool parce que j'ai pu poser mes questions. Ça m'a vraiment permis de conforter certaines idées. On m'a donné quand même pas mal de tips. Et ça, j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que j'aurais aimé pouvoir rencontrer plus de gens. Mais j'étais quand même super contente du peu de rencontres que j'ai faites. Enfin, dernier objectif que je m'étais fixé, c'était de faire le maximum de démarches administratives possibles. Après, je vais pas vous mentir, finalement, je n'en ai fait qu'une. Et ça a été de faire mon SIN, mon Social Insurance Number. Pour ça, je me suis rendue dans les bureaux de Service Canada. Il y en a plusieurs à Toronto. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens et toutes les informations nécessaires en barre d'informations pour que, à votre tour, vous puissiez faire vos démarches lors de votre arrivée à Toronto. Le rendez-vous en lui-même n'a pas duré très longtemps. Ce qui a surtout pris du temps, ça a été l'attente. Parce que c'est le genre de service où quand vous arrivez, il y a énormément de monde, que vous devez prendre un ticket et attendre qu'on appelle votre numéro. Et ensuite, quand vous êtes face à un agent, vous avez le choix, encore une fois, du français ou de l'anglais. Moi, il me semble qu'à l'époque, j'avais fait le rendez-vous en anglais et les seuls documents qui m'a été demandé de fournir, ça a été mon passeport, mon visa ainsi qu'une adresse postale. Après, je vous rassure tout de suite, pour l'adresse postale, vous en donnez une, mais il ne va pas y avoir de lettre ou quoi que ce soit envoyé à cette adresse. Parce que l'avantage de la procédure du SIN number, c'est qu'à l'issue du rendez-vous, vous avez votre SIN number directement. On vous fournit un papier que vous devez conserver très précieusement avec votre numéro et ça vous servira par la suite pour tout ce qui est ouverture de compte, pour donner à votre employeur lorsque vous commencez un nouvel emploi. Ça va vraiment être un papier important, donc scannez-le et gardez-le très précieusement. Après, avec le recul et comme je vous le disais dans ma vidéo concernant mes 2 premières semaines à Toronto, j'aurais pu également pendant cette semaine de repérage ouvrir mon compte bancaire. Tout simplement parce que compte tenu des papiers qui m'ont été demandés lors de l'ouverture de mon compte, à savoir ma pièce d'identité, mon SIN number, une adresse postale,
j'aurais très bien pu l'ouvrir cette même semaine. Mais moi, dans ma tête, il me fallait d'autres papiers, il fallait vraiment une adresse valide. En effet, il m'a fallu une adresse valide pour faire établir après ma carte de crédit. Mais lorsque j'ai ouvert mon compte, je n'ai donné qu'une adresse provisoire. Donc tout ça pour dire que j'aurais pu aussi gagner du temps sur cette démarche-là, mais je ne l'ai pas fait. Pareil pour la ligne téléphonique. Après, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas vraiment eu le temps de comparer les différentes offres. Donc j'ai préféré laisser cette démarche de côté. Bien que si vous voulez postuler en amont, c'est toujours bien d'avoir un numéro de téléphone canadien sur son CV. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même quelques démarches que vous pouvez faire en amont. Dernier point sur lequel je voulais quand même attirer votre attention, c'est que quand je suis venue à l'époque, j'étais encore chez SFR. Et par prévention, j'avais souscrit à une option qui m'a quand même coûté 35 € pour 7 jours d'utilisation d'un forfait canadien. C'est-à-dire avec des données mobiles et puis des appels. Sauf que comme je vous ai dit, ma valise a été perdue. Donc j'ai passé énormément d'appels pour savoir ce qu'il en était. Enfin, bref. Et très bonne surprise en rentrant en France, 380 € d'hors forfait. Donc ça, plus les 35 € que j'ai payés pour rien, ça fait mal, ça fait mal. Donc si j'avais un conseil à vous donner avant de partir au Canada, que ce soit pour repérer ou pour s'installer, prenez le forfait free avant de partir. Vraiment, parce que là, avec le recul, quand je vois la facture que j'ai eu à payer, ça fait mal. J'aurais peut-être dû faire des stories Instagram à l'époque, comme ça m'aurait permis de partager un petit peu toutes ces péripéties avec vous. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo et c'est pour ça également que je tenais à faire cette vidéo pour pouvoir justement vous partager mon retour d'expérience. Parce qu'elle soit positive ou entachée de quelques petites péripéties, tout retour d'expérience est bon à prendre. Et je sais pas pour vous, mais en tout cas moi c'était mon cas. Je me rends compte qu'on n'en a jamais assez. Donc si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à me contacter, que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en définitive, malgré toutes ces péripéties, j'en retire énormément de positif. Après cette semaine, comment vous dire, je suis rentrée en France. Vous savez, quand je vous disais dans la vidéo du PVT que je suis passée par plein de phases de doute à savoir est-ce que je valide ou pas ce PVT, là, tous ces doutes, ils avaient disparu, mais complètement. Parce que je sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir vu la ville, d'avoir ressenti ces choses qui ont fait que, voilà, je me projetais, j'avais vraiment la confirmation que c'est réellement ce que je voulais. Non, franchement, sans regret, malgré toutes les dépenses engendrées par mes péripéties, je ne regrette ça en rien. Mais voilà, en tout cas, je pense que ce voyage m'a permis encore plus de profiter de mes derniers mois en France, de profiter de la famille, de profiter des amis, de la nourriture, des activités, enfin vraiment de tout, parce que dans ma tête, ça y est, j'étais sur le départ une fois que je suis revenue en France. Je savais que voilà, je mettais vraiment tout en place. Même pour ce qui est des économies, j'étais toujours en train de me dire ah bah non, si je veux m'acheter ça ou si je veux aller là, faut que je mette ça de côté. Et vraiment, ça m'a redynamisé. Après, j'ai tout à fait conscience que financièrement ou même par manque de temps, c'est pas toujours évident de pouvoir faire ce repérage. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de le faire, je vous encourage fortement à le faire. Et pour tous ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir le faire, vraiment, je vous invite à essayer de contacter le maximum de personnes sur place pour poser vos questions, de googliser la ville où vous voulez aller, d'aller sur Instagram, de follow les hashtags genre PVT Canada, parce que bon, déjà il y a de superbes photos. Moi je sais que là j'ai plein de destinations que j'ai envie de faire grâce à ce hashtag, mais vraiment vous aussi ça vous aidera à vous projeter un peu plus dans votre projet d'expatriation. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si vous voulez me poser d'autres questions, n'hésitez pas, c'est également pour ça que j'ai créé cette chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a d'autres contenus comme ça qui arriveront. Si tu es déjà abonné, merci pour ta fidélité et en attendant de vous retrouver dans de prochaines vidéos, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon! Bye bye. Ce jour-là, on était 5 GP, donc 5 personnes à attendre de savoir s'il restait de la place dans l'avion. 4 des billets GP sont montés dans l'avion. Devinez qui est resté sur le côté.